Originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, Manihot esculente, communément appelé le manioc en Afrique, est une plante de la famille des Euphorbiacées. Près de 300 millions de tonnes produits cette année, le manioc est transformé en foufou, en watafoufou, en tapioca, en atieki en Côte d'Ivoire. Ces tubercules également sont utilisés dans les industries du textile pour la fabrication de l'amidon. Mais comment cultive-t-on ce produit très prisé ici en Afrique? Vous êtes sur Tami Jardin et si vous êtes nouveau abonné de la page, je vous invite à regarder nos émissions précédentes sur YouTube, sur Tami Jardin TV. Bienvenue dans cette émission du mardi 15 décembre 2020. Installez-vous confortablement, prenez un café, prenez un thé si vous voulez. Je vous retrouve juste après le générique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser que dans la culture du manioc, nous avons deux types de semences. De toute façon, à ma connaissance, si vous en avez d'autres, je vous prie de les mentionner en commentaire. Donc, les deux types de semences que moi je connais dans la culture de manioc, ce sont les boutures et ensuite les graines. Oui, vous avez bien compris. Les graines de manioc. Voilà. Donc, vous avez le choix entre utiliser les boutures ou bien utiliser les graines. Et ces graines que vous voyez, il vous suffit de les fractionner. Donc, une fois fractionnées, comme vous voyez sur la feuille de tarot, j'ai fractionné les graines. Et voilà d'autres qui déjà même sont en train de germer. Donc, comme vous voyez là, ça germe déjà. Il vous suffit juste de les mettre dans un substrat. Et après quelques semaines, vous les transplantez vous les transplantez sur le terrain. Donc, c'est un peu ça. Mais évitez de prélever les graines blanches, de couleur blanche, parce que ce sont des graines non matures. Aujourd'hui, nous parlerons donc de la culture par bouturage et nous parlerons une autre fois de la culture par graines. Donc la première des choses, sélectionner des meilleures tiges de manioc et observer que les bourgeons ne sont pas détruits. Une fois quand vous avez observé cela, vous découpez vos tiges sur une longueur d'environ, on va dire, 20-25 cm. Donc, vous le faites comme ça. Quand vous aurez fini de découper toutes les tiges, vous les trempez dans de l'eau. Voilà. Pendant le trempage, rassurez-vous que vous n'avez pas mis la tête en bas et les pieds en haut. C'est-à-dire, rassurez-vous que les tiges prennent leur direction normale. Voilà, et pour savoir que la tige est à sa bonne position, il vous suffit d'observer une tige. Et en l'observant, vous voyez que en haut, il y a un bourgeon. Voilà le bourgeon en haut sur la partie plate. Et sur la partie ovale, voilà, la partie ovale, c'est la partie basse. La partie plate, c'est celle qui doit regarder le haut parce que c'est à ce niveau que le bourgeon va sortir. Donc, n'inversez pas vos boutures. Donc, la partie plate en haut, la partie ronde en bas. 2 semaines après la mise des tiges dans l'eau, vous pouvez constater avec moi que les bourgeons se sont développés, les bourgeons en dormance se sont développés. Le système racinaire également se développe. Donc ici, après 2 semaines,
C'est à ce moment que vous pouvez commencer déjà à préparer le terrain pour recevoir vos plantes. Et pour la préparation du terrain, certains font des bions, d'autres pas. Bon, moi j'ai préféré faire les bions. Mais vous pouvez ne pas faire des bions et piocher juste l'endroit où vous allez planter vos boutures en respectant un écartement d'1 mètre entre les plants et 1 mètre entre les lignes. Donc pour une densité de 10 000 plants à l'hectare. Donc vous préparez le terrain. Le terrain, une fois il est préparé, vous préparez aussi le matériel pour découper ces tiges. Certains ne le découperont pas, mais moi, je préfère sectionner les tiges qui m'ont donné 2 bourgeons. Je les sectionne en 2. Les tiges qui m'ont donné 3 bourgeons, je sectionne en 3. Mais d'autres ne le font pas et ils ne sont pas dans l'erreur. Donc, pas d'amalgame là-dessus. Donc, vous avez le choix, c'est-à-dire vous pouvez éliminer un des 2 bourgeons. Parce que si vous venez à introduire la tige dans le sol en laissant les 2 bourgeons, les 2 vont se discuter la matière organique répartie dans cet espace. Et du coup, vous aurez des tubercules moyennes. Par contre, si vous laissez un seul bourgeon se développer du début jusqu'à la fin, elle aura toute la matière organique de cet espace à elle seule et elle va bien se développer et mieux se porter. Donc, certaines vont sectionner, comme je vous le disais, en 2 comme ça là, planter un bourgeon de l'autre côté et un autre bourgeon de l'autre côté. Donc, voilà l'étape de la plantation avec un écartement d'1 mètre entre les plants. 1 mètre entre les plants pour une densité de 10 000 pieds à l'hectare. Voilà, quelques mois plus tard, vous observez comment nos plantations se portent bien. Je précise dans la vidéo que je n'ai jamais mis de fiente, ni d'engrais chimiques dans cette plantation. Voilà pourquoi je disais que la culture du manioc, le manioc est l'une des cultures les moins exigeantes en matière organique. Je ne vous demande pas de ne pas mettre, mais juste pour vous dire que vous pouvez planter votre manioc et ne rien mettre et avoir quand même quelque chose à la fin. C'est juste ce que je dis. Bon, cette étape de la vidéo, je préfère la laisser s'écouler afin que vous voyez vous-même ce qui ressort de la terre. Je ne voudrais pas couper, je préfère laisser. Voilà, elle va se couler. On va voir exactement ce qui sort dans, du moins ici là. Donc là, vous voyez, il y a certains qui sont restés dans la terre. Donc on va prélever tout doucement. On n'est pas pressé. On croise les pieds, on regarde la chose. Voilà. Wow. Nti jema ou lesson kunkum na popo. Ndormbo jembe. Voilà, il y a toujours d'autres dans la terre. Vous savez, ça se développe aussi vite. Et généralement, quand vous avez une terre qui n'est pas très dure, honnêtement, vous obtenez de très bons résultats. Donc, quand vous avez bien pioché l'endroit du planting, l'endroit où vous venez transplanter vos plants ou bien où vous mettez vos boutures,
Quand c'est vraiment meuble, quand c'est vraiment bien pioché, le manioc se développe, les tubercules se développent rapidement dans le sol et vous obtenez des très bons résultats. Donc il y a encore un autre tubercule de l'autre côté. On va déplacer d'abord ceci avant de piocher pour la retirer de la terre. Voilà. Il arrive bientôt. Encore un peu de patience et on va sortir cette dernière tubercule. Et voilà. Hop. Yoa. Yopa. Kwa iwa, kwa iwa. Kwa kakla. Namie. Voilà. La tienne chopée. Bon appétit à tous. C'est la fin de cette émission du mardi 15 décembre 2020. En espérant qu'elle vous aura plu, je vous invite à liker, partager la vidéo sur votre page Facebook et sur d'autres plateformes possibles. Et enfin, abonnez-vous sur Tami Jardin sur Facebook et Tami Jardin TV sur YouTube, les deux grandes plateformes des passionnés d'apiculture, d'agriculture et d'élevage. Je vous donne rendez-vous cette semaine pour une nouvelle émission. À très bientôt. Bye bye.